Eh bien, bonjour à tous. Heureux de nous retrouver de nouveau autour de la parole de Dieu. Et donc, pour ce message d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans les thèmes de Noël. La semaine dernière, je vous ai parlé des 4 plus grands miracles, qui sont bien sûr le premier, la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, la parole de Dieu faite chair, venue au milieu de nous. Donc, vous pouvez retrouver ce message, bien sûr, sur notre chaîne. Et le deuxième message qui semble pas lui faire suite comme cela, c'est celui d'aujourd'hui, pour notre dimanche de Noël à l'église, que nous allons partager ensemble. Et dans ce message-là, il est question de la réalité de ce que nous faisons par rapport à notre prochain. Le texte de notre lecture, c'est dans Matthieu 25, au chapitre 31 et au verset 46. Et il nous est parlé d'un jugement qui aura lieu, un jugement dernier, sur tous nos actes, nos paroles, sur tout ce que nous avons fait. Et donc, nous lisons ensemble. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône, toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous aurez fait ces choses à l'un des plus petits de mes serviteurs et de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu, ayant faim, soif, étranger, nu, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. » Je dis que ce texte fait complètement suite au message de Noël, à l'annonce de Jésus, parce que nous allons voir ensemble ce qui est en train de se passer ici, et nous allons voir en fait notre attitude fondamentale de cœur. Nous savons que le Seigneur est celui qui regarde, il lit dans nos pensées, il connaît nos cœurs, il connaît nos motivations les plus profondes. Nous savons donc, et c'est une réalité parce que notre conscience nous en rend témoignage, à moins que depuis des années on s'est appliqué à la tuer, et elle finit bien sûr, semble-t-il, par mourir, mais ça n'empêchera pas qu'il y aura un jugement de Dieu qui passera sur toutes les vies humaines sans exception. Et ce jugement, il a pour référence l'amour, la vérité, la sainteté, et cela pour l'éternité. Alors pour les justes, et pour les injustes, pardon, eh bien nous savons, la Bible nous le dit, que tout est écrit dans un livre, des œuvres, des pensées, des actions et de tout ce qui a traversé la vie de chaque être humain sur cette terre. Tout est écrit. Pour les justes, alors nous savons qu'il y a 2 réalités, c'est que Jésus, par son sang précieux, mourant à notre place, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus, c'est eux les justes, je vous l'expliquerai, parce que sinon on est aussi pécheurs les uns que les autres. Mais pour les justes, par son sang, nous avons demandé à Jésus d'effacer nos actes de péché et de nous les pardonner. Et en retour, il a écrit nos noms dans son livre de vie. Le jugement a eu lieu. De toute façon, toute œuvre du mal doit être jugée. C'est une absolue nécessité. Et donc, tous ceux qui n'ont pas voulu de Jésus seront jugés pour toutes leurs œuvres. Et tous ceux qui ont demandé pardon pour tous leurs péchés et leurs mauvaises œuvres, dans un vrai pardon sincère, eh bien, c'est Jésus qui a été jugé à notre place, puisqu'il y a obligatoirement un jugement et une expiation des péchés. Donc c'est Jésus qui l'a faite pour nous. Quel amour extraordinaire! Donc d'un côté,
eh bien nous allons voir et sera mise en lumière les motivations secrètes et les œuvres du cœur des hommes. Et puis de l'autre côté, ce qui est mis en évidence, c'est la grâce de Dieu à notre égard, la miséricorde de Dieu à notre égard, le pardon de Dieu à notre égard, le salut de Dieu offert à notre égard alors que nous ne le méritons pas. C'est un si grand amour. Alors, Jésus parle ici il dit ses brebis, les justes. Alors il y a quelque chose de très particulier ici, parce que ça pourrait nous amener à parler un peu du salut par les œuvres, mais je vais vous parler un peu en détail de ces choses, simplement pour dire que aucune bonne œuvre, aussi belle soit-elle, jusqu'à la mort, même le don de sa propre vie, Paul en parle dans les Corinthiens quand il parle de l'amour, n'a assez de valeur pour nous racheter de nos péchés, puisque nous sommes des pécheurs impurs, nous ne pouvons pas donc payer le prix de la pureté. Il n'y a que quelqu'un de sans péché qui peut payer le prix. Et c'est pour cela obligatoirement que seul Jésus pouvait expier nos fautes. Ensuite, les consignes qui sont données ici sont de prendre soin de son prochain, sont des consignes pour la vie normale de la terre. Mais ce qui ressort du texte, et ce que je veux faire ressortir ici, et ce sera le but de la petite histoire de Noël que Marie-Hélène va raconter à l'église pour ce dimanche de Noël, le but de cette histoire, c'est de voir la motivation qui nous pousse à agir. Parce qu'il y a des gens qui font de très belles et grandes œuvres. Mais quand on regarde la motivation, c'est de l'orgueil, m'a tout vu, ou etc. Ou essayer de se mériter le ciel et de s'acheter le paradis par leurs efforts. Ça ne marche pas. Nous remarquons dans ce texte, quand Jésus dit que c'est qui les justes, eh bien vous m'avez donné à manger quand j'avais faim, vous m'avez abreuvé quand j'avais soif, vous m'avez recueilli quand j'étais les étrangers, vêtu, vous m'avez donné des habits quand j'étais nu, et vous m'avez visité quand j'étais en prison ou malade, vous êtes venu. Et là, on voit l'état d'esprit dans lequel c'est fait. Parce que les justes, à ce moment-là, diront, Seigneur, mais on ne se rappelle pas. On ne se rappelle pas quand on l'a fait pour toi, Jésus. Puis à ton époque, en plus, pour beaucoup d'entre nous, on n'était pas vivants. Il y en a qui ont vécu avant, il y en a qui ont vécu après. Et peu sont ceux qui ont vécu en même temps que Jésus sur la terre. Alors on t'a pas vu, Seigneur, quand est-ce que ça s'est passé? Et donc Jésus dit à chaque fois que vous l'avez fait à un des plus petits, c'est comme si c'était à moi que vous l'aviez fait. Et vous comprenez ici donc que la motivation, c'est l'amour du prochain et pas l'intérêt de se faire voir pour avoir fait quelque chose de bien ou d'essayer de sacrifier des choses dans sa vie pour se gagner le ciel et le mériter, s'acheter une place au paradis. Les deux, l'une ou l'autre, ne marchent pas. Ainsi, nos motivations profondes, qui sont cachées au fond de notre cœur, l'Esprit Saint les voit facilement. Et les circonstances plus ou moins faciles, je dirais même parfois difficiles de la vie, sont faites pour les faire ressortir et pour les mettre en évidence. Donc, les justes auront agi par amour pour leur prochain, et pas pour des œuvres de mérite, par miséricorde, parce que notre cœur est touché pour la misère de l'autre, donc, et aussi par compassion. Alors, c'est quoi la compassion? Mais la compassion, c'est la capacité à se voir dans la même souffrance que l'autre. Et ça, c'est pas évident, mais je sais que c'est intéressant et important. Il y a des gens, parfois, qui ont eu tout ce qu'il fallait dans la vie, puis un jour, leur vie s'est écroulée, ils ont perdu leur travail, ils se sont retrouvés dans la misère, et tout d'un coup, eh bien, ils se sont rendus compte qu'avant, ils étaient sans compassion, parce qu'ils disaient, ils méprisaient un petit peu les autres. Mais quand l'épreuve, la souffrance, la maladie, l'épreuve, ou tout nous tombe sur les épaules, alors évidemment, tout de suite, eh bien, on peut peut-être un peu plus comprendre. Eh bien, c'est exactement cela que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il est né plus petit parmi les plus petits. Il s'est fait humble parmi les humbles. Il a vécu dans une pauvreté totale puisqu'il n'avait rien à lui. Et il est mort sur une croix comme le pire des mécréants, alors qu'il était juste et sans péché. Il mourait pour expier nos fautes. Et l'horreur de cette mort était tellement tragique, pire que tout ce que n'importe quel homme peut mourir, qu'il en est mort très très vite. Donc Jésus a manifesté l'amour du Père jusqu'à la croix, et il permet à tous ceux qui connaissent Jésus, qui l'aiment et qui veulent le suivre, eh bien, de pouvoir manifester de la même manière cet amour pour notre prochain, sans aucun intérêt personnel. D'ailleurs, il nous le disait, quand vous faites du bien à quelqu'un, faites-le à ceux qui ne peuvent pas vous le rendre. J'ai longtemps enseigné cette église ici
pour rappeler aux gens que l'idée de faire quelque chose, c'était bien de faire quelque chose pour quelqu'un qui ne peut pas nous le rendre. Comme ça, il n'y a pas de, il y a rien à attendre en retour. On ne se dit pas, oui, moi j'ai fait ça pour lui, et j'espère qu'il fera quelque chose pour moi. Alors, on a tous pris l'habitude, et je sais qu'ici, dans la ville de Guéret, beaucoup des fidèles ont pu l'expérimenter, c'est que de pouvoir bénir, secourir ceux qui ne peuvent pas nous le rendre, Dieu nous l'a rendu au centuple dans d'autres circonstances, dans d'autres occasions, où il a pris soin de nous de manière formidable. C'est vraiment extraordinaire de mettre cette parole en pratique et d'agir en faveur de ceux qui ne peuvent rien faire pour nous. Donc ce sont l'image des brebis qui suivent leur berger. Et puis l'image des boucs, les injustes, donc ceux qui sont à sa gauche, et il dit « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel ». Et je remarque ici, parce que le feu éternel, dans le plan de Dieu, il a été préparé pour Satan et pour les anges déchus qui se sont révoltés avec lui et qui sont donc les démons, les mauvais esprits, et qui font tout pour mentir, perdre, brouiller les cartes et perdre les hommes. C'est pour eux que ce feu a été fait. Mais il est évident que ceux qui agissent de la même manière dont Jésus dit vous avez pour père le diable parce que vous faites les mêmes œuvres, ils vont se retrouver au même endroit. Et il dit car j'ai eu faim, il prend je ne vais peut-être pas prendre le temps de tout regarder, vous l'avez dans le texte, il dit j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, soit vous ne m'avez pas donné à boire, étranger, nu, malade, en prison, et vous ne vous êtes pas du tout occupé de moi. Et ils disent de la même manière, Seigneur, quand nous on ne t'a pas vu non plus, on n'a pas pu faire ça pour toi. Parce que c'est vrai que si on avait vu un grand homme, quelqu'un d'important, qui avait besoin, alors on se serait fait un plaisir de l'aider, mais des gens qui ne sont pas des grands hommes, ni des grandes femmes, qui sont dans de grandes souffrances, dans de grandes misères, et qui ont besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce, d'un sourire, d'une petite aide, d'un petit déplacement en voiture, des choses comme ça, là, il y en a tout, il y en a une ribambelle devant ta porte, et tu ne peux peut-être pas tous le faire pour tous, mais peut-être que ton cœur pourrait le faire régulièrement, ça serait bien. Donc, ce que je dis ici, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de salut possible par ses propres œuvres, parce qu'elles sont insuffisantes pour nous faire mériter le ciel. Et il n'y a pas de paradis pour ceux dont les intérêts ne sont que sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils ne vivent que pour les choses de la terre, que la réalité de la terre, et puis mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc il n'y a pas de paradis au bout de ces choses-là. Et puis il n'y a pas de justice non plus, vraie, dans des gens qui ont que de la condescendance. Vous savez ce que c'est la condescendance? C'est-à-dire qu'on regarde les autres d'en haut et qui jugent les autres. Jésus en parlait d'ailleurs, il parlait de l'histoire de la paille et de la poutre. On est très très pointu pour juger les détails qui ne vont pas chez les autres, en passant sous silence des choses qui parfois graves se passent dans notre propre cœur, que nous sommes incapables de gérer et de maîtriser. Et c'est pour cela que la colère de Dieu vient du ciel sur tous les fils de la rébellion et qui pensent pouvoir réussir leur vie sans avoir besoin de l'aide du Seigneur et de son secours. Alors je voudrais dire, Jésus a manifesté ainsi cet amour extraordinaire. Je vais vous parler de la grâce, de la miséricorde, du pardon et du salut de Dieu dans ce merveilleux récit de Jean 3, 16 jusqu'au verset 21 que je vais vous lire parce qu'il y a des détails à rajouter. Et dans ce texte, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, offert son Fils, qui s'est aussi offert lui-même, il le dit, personne ne prend ma vie, dit Jésus, je la donne, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en Jésus, ne sera pas jugé, et il n'est pas jugé, puisque Jésus a été jugé à sa place. Mais celui qui ne croit pas en Jésus, il est déjà jugé, parce qu'il faudra qu'il paye pour tous ses péchés, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voici le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient révélées et réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que soient manifestes toutes ses œuvres et qu'elles soient faites en Dieu. Être pardonné par le Seigneur et être aimé par lui produisent des actions de remerciement, qu'on appelle la louange, la reconnaissance, ou même des bonnes actions autour de nous. Mais nous savons que toutes ces choses-là n'ont aucun mérite.
mais que le secours du prochain doit être motivé par le partage de notre humanité commune. On ne gagne pas le ciel en prenant soin de son prochain, mais on entre dans la vérité et dans la justice en se considérant tous égaux. Pour Dieu, il n'y a pas d'échelle sociale, il n'y a pas de grand en haut de l'échelle et de petit jusque sous l'échelle. Pour Dieu, il y a des âmes vivantes et éternelles qu'il aime, qu'il veut sauver, et qui ont autant de valeur les unes que les autres. Et ça, c'est fondamental, bien sûr, c'est essentiel. Si être pardonné et aimé par Dieu produisent des actes de remerciement, nous comprenons ici que le secours de notre prochain doit être motivé par un partage vrai, juste et égal de notre humanité commune. C'est ainsi que même ceux qui étaient les brebis, eh bien, ils n'ont pas agi par des motivations pour ne pas attirer la colère de Dieu, ou pour ne pas mériter le salut de Dieu, ou pour être plus bénis par Dieu. Ils l'ont fait, non, parce qu'ils ne pouvaient pas voir quelqu'un qui avait faim, tout simplement sans leur donner à manger, alors que moi j'ai l'estomac plein, qu'ils ne pouvaient pas avoir quelqu'un qui avait soif et le laisser mourir sans lui donner de l'eau, ou un étranger qui est perdu, qui est seul, qui a tout abandonné et qui se retrouve dans la détresse, en l'encourageant, en prenant soin de lui, nu, malade, en prison, c'est la même chose. On voit les mêmes éléments. Et quand je parle en prison, il y en a qui sont derrière les barreaux, c'est vrai. Et puis il y en a aussi beaucoup plus qu'on ne le pense, qui ne sont pas derrière les barreaux, mais qui sont aussi en prison. Dans plein de choses, dans plein de passions, dans des péchés, dans une vie de misère, dans une souffrance, dans un couple, dans une famille, avec des enfants, enfin peu importe. Il y a toutes sortes de prisons qui peuvent être quasi insupportables. Que Dieu nous aide à prendre soin de ceux que nous voyons ou ressentons en prison. Des fois une parole, un encouragement. Ceux qui sont à côté de nous, vous avez des gens qui vous côtoient, qui sont en prison, dans leur cœur, dans leur tête, dans leur corps. Et peut-être vous-même, vous êtes en prison. Eh bien, Jésus veut vous secourir, il veut vous aider. Et il vous a peut-être permis d'écouter ce message aujourd'hui pour la première fois pour que vous sachiez qu'il te connaît, le Seigneur te connaît dans ta prison et il peut venir te chercher et t'en sortir. Si tu viens dans une église chrétienne, tu verras des centaines de milliers de témoignages de gens qui étaient dans la galère, dans la misère, qui étaient perdus, qui étaient malades, qui étaient dans la détresse, dont la vie était effondrée, brisée, anéantie à cause de leur famille, d'eux-mêmes, à cause de toutes sortes de causes, peu importe la cause de toute façon, puisque Jésus n'est pas venu pour nous juger, il ne juge pas les causes, mais en Jésus, lui, par contre, il nous donne le moyen d'en sortir. C'est ça qui est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il nous permet de sortir de nos prisons. Il est venu pour faire sauter, exploser les portes des prisons, les verrous de fer et les briser. Ainsi, que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir être sensible dans notre cœur, sensible en humanité, sensible en vérité, sensible en amour et sensible en sainteté. Ainsi, il nous est dit que les injustes, ceux qui ne pensent qu'à eux et qui ne vivent que pour les choses de la terre et qui empilent péché sur péché, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Les justes, c'est qui les justes ? C'est ceux qui ont un jugement, enfin plutôt, je vais commencer par les injustes pour terminer sur du positif quand même. Les injustes, c'est ceux qui ont un jugement faux. Un jugement sur la vie, sur Dieu, surtout, un jugement qui est motivé par les désirs égoïstes. Et ceux qui jugent les autres sans amour et sans miséricorde. Qui sont les justes dans l'Écriture ? C'est facile, ce sont simplement les vrais. Les vrais, c'est qui ? C'est ceux qui ont un regard juste sur eux-mêmes. Et plus je suis conscient de ma misère et que le regard est vrai, Dieu me considère par juste, parce que si mon regard est vrai sur moi, je sais que j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'être secouru et j'ai besoin du salut de Dieu. On retrouve ça expliqué multiples fois par Jésus. Je prends juste l'exemple, par exemple, vous le lirez dans votre Bible ou dans une Bible, la parabole des deux débiteurs dans Matthieu 18, les versets 24 à 32. Vous verrez celui qui se croit juste et qui vient devant Dieu rempli de toutes ses œuvres et qui finalement ressort comme il est rentré, alors que celui qui est dans la misère, dans la détresse, eh bien lui il rentre et puis il demande pardon, il demande secours et il ressort pardonné. Ça c'est un premier texte, je ne vous l'ai pas cité, mais le deuxième que je vous ai cité de Matthieu 18, 24, c'est celui à qui le maître remet sa grosse dette immense, impayable, et puis qui après vient saisi par le cou son ami pour le faire payer la petite dette qu'il lui devait. Alors le maître revient et lui fait payer la sienne. Ainsi, que Dieu nous aide à comprendre qu'il est vraiment nécessaire d'avoir pour être juste une vraie vue, une vraie mesure de nous-mêmes, une juste mesure de nous-mêmes, parce que ça permettra à Jésus de nous sauver et d'intervenir. Une juste mesure de nous-mêmes nous permet aussi de
de venir au secours de celui qui est peut-être bas tombé, parce que c'est vraiment un cadeau de Dieu, une grâce de Dieu si tu n'es pas bas tombé. Tu sais, si le Seigneur t'a béni, que tu as plein de choses, ça pourrait être complètement différent. Il y a des gens, ils sont tombés très vite. Hein. Ils sont partis de très haut, ils sont descendus très bas. Donc que le Seigneur nous donne un cœur de compassion, un cœur d'amour, un cœur de grâce et de miséricorde. Après avoir prié pour vous et avec vous, pour terminer ce message, vous allez ensuite de cette prédication écouter ce beau chant du groupe Promesse qui illustre complètement le récit que je viens de vous citer. Père éternel, merci pour ta parole. Elle est pleine de clairvoyance. Merci parce que ton esprit sonde nos cœurs et nos pensées. Tu nous connais mieux que nous-mêmes et tu sais ce qui se cache derrière ce que nous pensons, derrière ce que nous croyons et derrière ce que nous disons. Et c'est pour ça que tu permets que les circonstances de la vie soient là pour faire un jour ressortir ces choses à la vérité. Tu dis qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas un jour exposé à la lumière. Et si tel est le cas, Seigneur, alors si j'ai un cœur droit, eh bien, je veux être plein de repentance parce que je connais mes péchés, je connais mes misères, que je voudrais dire à personne en public, mais je sais que, Seigneur, par ton sang, tu me pardonnes, tu me fais grâce, tu m'aides à en sortir, à ne plus recommencer. Quel salut merveilleux il y a en toi. J'avais faim, soif, j'étais nu dans mes péchés, j'étais malade, j'étais en prison, j'étais dans la détresse. Toutes ces expériences, je les ai vécues. Et tu m'en as sorti de toutes. Quelle grâce incroyable. Je sais que le Seigneur Jésus peut faire exactement la même chose pour toi. Et je veux être ce soir avec des frères et sœurs dans la foi qui prient pour toi depuis longtemps, de ceux qui, comme eux, eh bien, te parlent, t'encouragent, te secourent, te donnent ce que tu as besoin, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sois béni par le Seigneur, sois secouru, sois délivré. Et nos cœurs à tous, nous croyants, chrétiens, dans cette période de Noël, que nous puissions être remplis de compassion, de miséricorde, d'amour sincère, vrai, simplement en humanité, pour considérer que n'importe lequel de notre prochain, il a exactement la même valeur que toi, exactement la même valeur que moi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse. Amen.